Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la seconde des deux émissions que nous avons souhaité consacrer à Chenrezig, la personnification de la compassion et de l'amour universel, et son mantra Om Mani Padme Hung. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière sur le rôle des divinités dans la vie du pratiquant et plus spécifiquement sur celui donc de Chenrezig, la divinité la plus populaire du Tibet. Nous allons voir aujourd'hui plus précisément le mantra qui lui est consacré. Quel est le rôle de ces formules sacrées? Comment les mantras sont-ils conçus? Que signifie celui de Chenrezig? Et pourquoi est-il si important? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invitée, Lama Chökyi. Lama Chökyi, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je rappelle que vous avez rencontré le bouddhisme en 1976. C'était avec Kalu Rinpoche. Vous avez ensuite suivi une retraite de 3 ans. Vous avez rencontré votre maître, Bokar Rinpoche. Et aujourd'hui, vous partagez votre temps entre votre activité d'interprète et de traducteur. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour commencer cette émission, Lama Chökyi, qui est Chenrezig? Donc on va dire que Chenrezig, c'est le saint patron du Tibet. Donc c'est un être céleste ou un être divin, mais en même temps qui s'incarne sur la terre. Donc, par exemple, on dit que tout le monde connaît le Potala. Rappelez-nous quand même ce que c'est. Le Potala, tout le monde pense que c'est seulement le palais du Dalai Lama à Lhasa. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Le vrai Potala, c'est la demeure de Chenrezig sur la terre, qui est une montagne dans le sud de l'Inde. Et comme les Dalai Lamas sont regardés comme des émanations de Chenrezig, c'est pour ça que leur palais s'appelle aussi le Potala. Donc ça illustre bien la présence de Chenrezig au Tibet. Et alors, nous allons nous arrêter plus précisément dans cette émission sur son mantra. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord ce qu'est un mantra? C'est très particulier. Un mantra, c'est très particulier. Disons, il y a une théorie qui associe les souffles subtils et les capacités de l'homme à s'exprimer dans un langage. Alors, juste, expliquez-nous tout d'abord ce que sont les souffles subtils. Donc on dit qu'il y a dans notre... ce qui fait que nous sommes vivants, c'est les souffles subtils. C'est-à-dire ce qui fait que l'esprit est dans le corps, passe dans le corps. Ce qui fait que si on est piqué au doigt, notre esprit ressent quelque chose. C'est ce fameux système des souffles subtils. D'accord. Et donc on dit que théoriquement, il y a 72 000 canaux subtils qui innervent notre corps. Et on dit que les terminaisons ont la forme des lettres de l'alphabet sanskrit, qu'on considère comme la langue parfaite ou la langue idéale. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, il y a un usage très particulier de cette capacité à s'exprimer, qui sont les mantras. Et les mantras s'appuient sur l'alphabet sanskrit et sont la création des êtres très éveillés. On dit qu'il y a des degrés dans la réalisation, ce qu'on appelle les terres de Bodhisattva. Donc un degré déjà très très élevé, ce qu'on appelle la 8e terre, il y en a 10 en tout. Et seulement à partir de la 8e terre, un être possède de manière innée la science complète des sons. C'est-à-dire, il va voir directement l'effet d'un son sur notre esprit. Donc c'est de là que viennent les mantras. C'est la science des sons qui n'est pas à notre portée, d'une part, et d'autre part, le Bouddha ou le Bodhisattva met dans le mantra son énergie, dans ce qu'on appelle sa bénédiction, ce qui fait qu'il va fonctionner. Et donc c'est pour cette raison qu'on dit que les mantras sont des vecteurs de compassion et que finalement ils véhiculent les souhaits que l'on formule pour tous les êtres, c'est ça? Pour cette raison, ils sont à la fois des vecteurs de compassion et de sagesse parce qu'ils véhiculent l'esprit éveillé. Très bien. Et ce mantra de Chenrezig, est-ce qu'il a des qualités particulières? D'une part, il y a la qualité générale de tous les mantras, et d'autre part, comme Chenrezig, c'est avant tout l'amour universel, ce mantra a pour fonction de nous aider à développer et à répandre l'amour universel. Et donc, il contribue à la réalisation de la compassion qui est déjà présente dans notre esprit. C'est sa fonction, c'est exactement sa fonction. Voilà. Et est-ce que ce mantra est efficace même si l'on ne travaille pas sur la visualisation, par exemple, où il faut absolument visualiser la divinité? Donc il y a plusieurs niveaux d'efficacité. Il y a le niveau très profond où le méditant doit être très concentré, faire la visualisation en même temps, etc. Et puis, il y a le niveau, disons, de la vie de tous les jours, où on peut très bien réciter ce mantra en faisant autre chose. L'important, c'est de garder à l'esprit, en arrière-plan, la fonction du mantra. C'est-à-dire
garder à l'esprit que si on récite le mantra, c'est pour développer l'amour. Mais le mantra de Chenrezig, on lui attribue énormément de qualités. Par exemple, on dit que si on a un bloc de diamant, si on le frotte une fois tous les 100 ans avec une fine soie de Bénarès, on finira par l'user. Mais on dit qu'on ne peut pas épuiser le mérite issu de la récitation d'un seul mantra de Chenrezig. Mais ça se comprend parce que le mantra de Chenrezig, c'est l'amour universel. Donc l'amour universel, ça veut dire c'est le bien de la totalité des êtres. Donc le nombre des êtres est infini. Puisque le nombre des êtres est infini, l'amour qui va vers les êtres infinis, lui-même engendre un bienfait infini. Alors revenons plus précisément sur chacune des syllabes qui composent ce mantra, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'elle signifie? Commençons par Om. Ouais, Om est une syllabe sacrée qui en elle-même n'a pas de signification. Hein. Om, c'est une syllabe sacrée, mais elle représente quelque chose. Donc Om en sanskrit comme en tibétain est une syllabe écrite avec 3 lettres. Donc on dit que ça représente le corps, la parole et l'esprit des Bouddhas. D'accord. Mani? Mani signifie joyau en sanskrit et ça représente un des attributs de Chenrezig puisqu'il tient un joyau dans les mains. D'accord. Et Padmé? Padmé signifie lotus, donc c'est aussi un autre attribut de Chenrezig. Mais il y a un sens profond dans l'association de Mani et Padmé parce que le joyau représente la compassion et le lotus la sagesse. Donc ça veut dire que le Chenrezig en tant que divinité est l'union indissociable de la sagesse et de la compassion. Et en même temps, c'est son nom. Mani Padmé, c'est une autre manière de nommer Chenrezig. Et c'est pour ça que ça fait partie des mantras noms? C'est ce qu'on appelle les mantras noms, voilà, les mantras qui contiennent le nom de la divinité d'une manière ou d'une autre. Très bien. Et donc la dernière syllabe, Hum, c'est pareil, c'est une syllabe sacrée qui n'a pas vraiment de sens en elle-même, mais elle est composée de 5 lettres ou de 5 signes graphiques qui, là, représentent les 5 sagesses. Alors, justement, on dit que ces syllabes ont des correspondances bien précises, et notamment qu'elles correspondent au Siparamita. Vous pouvez nous en dire un mot? Correspondent au Siparamitas. On associe les syllabes du mantra à beaucoup de choses. Oui. C'est une manière de souligner leur valeur universelle. Donc, par exemple, on associe au Siparamita donc la paramita du don, de l'éthique, de la patience, de la diligence, de la concentration et de la sagesse, les 6 paramitas étant ce qui constitue le chemin du Bodhisattva. Et le chemin du Bodhisattva, c'est le chemin de ceux qui veulent atteindre l'éveil pour secourir tous les êtres qui souffrent. Et ces syllabes ont aussi un effet purificateur. Alors comment est-ce qu'on peut passer de l'impur au pur grâce à ce mantra? Oui, c'est pareil. Donc d'une manière générale, tous les mantras opèrent une purification. Et là, on associe chaque syllabe à un défaut de notre personnalité. Donc on va dire par exemple Om purifie les voiles du corps, Ma purifie les voiles de la parole, Ni les voiles de l'esprit, P purifie ce qu'on appelle le voile des perturbations internes, c'est-à-dire la colère, le désir, la jalousie, etc. On manie P, mais purifie ce qu'on appelle le voile de la dualité, qui fait que pour le moment nous percevons tout en termes de moi et autres. Et purifie le voile fondamental, le voile de l'ignorance. Et alors, parmi les autres correspondances, on trouve les 6 mondes, par exemple. Donc, en quoi ça correspond aux 6 mondes et ce qui compose l'existence cyclique, la Matshoki? Oui. Donc, les 6 mondes, c'est une description faite par le Bouddha lui-même de l'univers. Ouais. Hein. C'est-à-dire, dans ces 6 mondes, il y en a 2 que nous voyons, c'est-à-dire le monde des humains et le monde des animaux. Mais on dit qu'il y en a d'autres, ce qui n'a rien d'illogique. Il peut très bien y avoir nos sens et nos capacités d'intelligence sont très très limitées, donc il peut y avoir d'autres mondes. Donc ces 6 mondes sont la totalité des possibilités de renaissance pour les êtres qui n'ont pas atteint l'éveil. Donc chaque syllabe va soulager les souffrances dans un monde. Par exemple, Om va soulager la souffrance du monde des dieux. Vous aimez bien le monde des dieux, peut-être ils ne souffrent pas beaucoup. Ils ne souffrent pas au cours de leur vie, mais ils souffrent à la fin de leur existence, puisque quand ils deviennent vieux, malheureusement c'est un petit peu comme chez nous quelquefois, on les met à l'écart de la communauté, on les laisse mourir sans aide. Donc, Ma, c'est le monde ce qu'on appelle les titans, qui souffrent continuellement de la dispute, des querelles, de la guerre. Ni, c'est le monde des hommes, que nous connaissons bien, nous connaissons les souffrances, c'est pas la peine de décrire. P,
c'est le monde des animaux. Là aussi, nous voyons leur souffrance. Mais c'est le monde des esprits affamés. Donc, ils sont considérés comme des êtres qui sont toujours à la recherche de nourriture. Quand ils en trouvent, c'est très, très douloureux pour eux, ne serait-ce que de l'avaler. Et Oum, c'est le monde des enfers. Donc, chaque syllabe est comme un rayonnement sonore, comme une vibration qui va dans chacun de ces mondes pour soulager les souffrances des êtres qui s'y trouvent. Et est-ce qu'il faut une initiation pour réciter ce mantra, la Macheki, ou pas? Pour réciter le mantra, non. On va dire que l'initiation est nécessaire pour utiliser Chenrezig dans sa fonction de transformation mystique. C'est où on se visualise soi-même sous la forme de la divinité. Mais sinon, réciter le mantra, c'est très, très populaire, très ouvert à tout le monde. On dit même quelqu'un qui n'est pas bouddhiste peut très bien réciter ce mantra. Ce n'est pas uniquement les Tibétains qui le récitent avec autant de ferveur. C'est surtout les Tibétains, malgré tout. Hein. Oui. Mais on le retrouve en fait dans toute la tradition du bouddhisme. Bien sûr, on trouve toute tradition du bouddhisme. Mais les Tibétains ont une affection particulière pour ce mantra. Par exemple, quelquefois, on organise des grandes récitations de groupes. On va réciter 100 millions de fois le mantra. Donc, selon le nombre de personnes présentes, ça peut durer un certain temps. Ou bien même, quelquefois, des pratiquants vont faire une retraite en disant « je vais faire 100 millions de mantras ». Donc, peut-être ils vont prendre plusieurs années, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et alors, on imagine qu'il faut quand même actualiser cette récitation, sinon, dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on peut le faire ? Dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire, c'est deux choses qui se complètent. Pourquoi on récite le mantra, théoriquement ? C'est parce qu'on a la volonté de développer l'amour en nous. Donc, le mantra va nous aider à développer l'amour. Mais en même temps, il faut qu'il y ait la motivation de développer l'amour. Et effectivement, si on récite le mantra et si notre esprit est continuellement occupé par des pensées de haine ou de jalousie, c'est un peu contradictoire. Mais en même temps, pour les êtres ordinaires que nous sommes, c'est normal qu'il y ait de la haine, de la jalousie et toutes ces choses. Donc le mantra vient pour faire un contrepoids, un antidote. Mais par exemple, c'est bien de le réciter peut-être le matin en se réveillant ou le soir en se couchant. Théoriquement, c'est bien de le réciter tout le temps. Mais oui, bien sûr, on peut le réciter le matin en se réveillant, le soir en se couchant. On peut penser que par exemple, que tout ce qu'on voit, on l'offre à Chenrezig comme une offrande. On peut penser que toutes les souffrances qu'on a au cours de notre journée, c'est la divinité qui nous les envoie pour nous aider à nous purifier. Donc on essaye d'associer notre vie de tous les jours à la pratique de la divinité. Pas d'en faire deux choses séparées, pas seulement un quart d'heure le matin ou un quart d'heure le soir. Très bien. Bon, bien. Écoutez, je vous remercie infiniment, la Macheki, d'avoir été avec nous pour ces deux émissions. C'est avec plaisir. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques livres que nous vous proposons. Je vous rappelle tout d'abord l'ouvrage sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Chenrezig, Clé pour la méditation des divinités, publié chez Claire Lumière, du grand maître tibétain Bokar Rinpoché. Toujours chez Claire Lumière, Petite guirlande des symboles. Ce petit livre, très richement illustré, dévoile le sens des plus importants symboles du bouddhisme tibétain, comme le miroir à l'épée, la roue des existences ou encore le dragon ou le garuda. Et enfin, les mantras, ou la puissance des mots sacrés, de John Blofeld, publié chez Dervy. L'auteur nous explique ici leur sens et leur fonctionnement, à travers notamment son expérience directe et ses rencontres avec les moines et les lamas lors de ses voyages en Orient. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle semaine. À dimanche prochain.